Bienvenue dans les rendez-vous des médias, où je pars vers celles et ceux qui œuvrent pour le partage d'informations. Ici, c'est le média des médias, où nous allons découvrir les coulisses d'une enquête, d'un événement, mais aussi des personnes de l'ombre mettant en lumière les autres. Bonjour Harold, Bonjour Steven. je suis très ravi de t'accueillir sur ma rubrique Les rendez-vous des médias. Eh ben, ravi d'être là. C'est un grand honneur en tout cas de te recevoir. Merci. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Alors, écoute, en quelques mots, donc, mon nom est Harold Parizeau, je suis président du Chinese Business Club. C'est un réseau d'affaires que j'ai créé il y a 10 ans déjà, c'était enfin un peu plus de 10 ans, c'était en 2012. Et c'est un club d'affaires où on se réunit à peu près une douzaine de fois par an à Paris, principalement sous forme de déjeuner d'affaires. Il y a une centaine de sociétés membres. Et jusqu'au Covid, le club était franco-chinois. Et malheureusement, depuis le Covid, il n'y a plus beaucoup de Chinois en Europe et en France. Donc désormais, mon club est franco-français à 90%. Voilà, donc les trois mots-clés de mon club sont international, business et networking. International, parce que le but, c'est de faire rayonner les marques françaises à l'étranger. Business, parce que les gens veulent avoir du ROI, comme on dit, un retour sur investissement. Et networking, parce que c'est vrai que le carnet d'adresse, plus il est développé, plus ça facilite le business et plus ça l'accélère. Et on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Donc l'intérêt, c'est que quand on connaît du monde, c'est un gros gain de temps. Alors ma question Harold, c'est comment t'es venue l'idée de créer tout ça? Alors, moi, j'ai vraiment démarré tout ça de zéro en 2012, lorsque j'ai eu l'idée. En fait, ce sont les Chinois qui m'ont donné cette idée. J'étais en contact avec des acheteurs étrangers qui voulaient acheter en France. Et dans le lot, il y avait pas mal de Chinois. Et à chaque fois, ils me disaient, mais Monsieur Parizeau, est-ce que vous connaîtriez pas un patron français ou une marque française à vendre? Ou est-ce que vous n'êtes pas copain avec tel ou journaliste français ou tel politique français? Ils sont très branchés réseau networking, les Chinois. Et donc, au bout de la 10e demande chinoise, je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à faire. Enfin, j'ai senti qu'il y avait une opportunité à saisir, comme on dit. Et donc, je l'ai saisi. Sauf que quand j'ai parlé de mon projet autour de moi, tout le monde m'a vivement déconseillé de le faire en me disant, mais Harold, tu n'as aucune chance. Tu parles pas chinois. Tu n'as jamais vécu en Chine et tu connais pas un seul Chinois. Donc, j'étais un peu le seul à y croire, ce qui n'est pas très agréable. Mais j'étais convaincu que l'idée était bonne. Je ne savais pas quand est-ce que ça marcherait. Je savais que ça marcherait un jour, mais je ne savais pas quand. Je ne savais pas si ça prendrait 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans à se développer, etc. Donc, je l'ai quand même fait. Les 3 premières années ont été bien galères à tout point de vue. Déjà parce qu'il n'y avait pas de Chinois dans mon club au début et que j'avais pas d'argent. Donc, c'était un peu compliqué, enfin, avec des revenus extrêmement faibles. Et j'ai persisté, et ce qui est cool, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2015, j'ai essayé d'avoir Emmanuel Macron en invité d'honneur, et donc j'ai contacté le ministère de l'économie, puisqu'à ce moment-là, il était ministre de l'économie, en passant par le Standard. Hein. C'est génial. Et puis, comme quoi dans la vie, il faut essayer. Hein. Oui. La chance, elle se provoque, comme on dit, et curieusement, quand on essaye, on a plus de chance que ceux qui n'essayent pas. Et puis, il a fini par venir le 15 juin 2015, et clairement, pour le Chinese Business Club, sa venue a été un avant-après. Voilà, depuis 2015, le club marche très bien. Il y a un fort taux de fidélité au club parce qu'on a 9 sociétés sur 10, 90% des sociétés membres qui renouvellent le membership tous les ans. Tu te doutes bien qu'ils ne restent pas dans mon club pour me faire plaisir. Ils restent parce que ils rencontrent du beau monde, parce qu'ils font du business, parce qu'ils développent leur réseau à haut niveau, etc. Quand tu viens au club une fois, c'est sympa, c'est beau, ça brille, etc. Mais il n'y a pas de retour sur investissement. Quand tu vas dans un réseau privé haut de gamme comme le Chinese Business Club régulièrement, rapidement, il y a des opportunités, des synergies qui se créent entre les membres. Moi, tous les membres, ils font tous du business entre eux et ils viennent pour ça et c'est décomplexé et c'est un peu un club à l'anglo-saxonne. Voilà. D'accord. Alors moi, Harold, ma question, c'est toi, en tant qu'organisateur d'événements, enfin, t'aimes pas, je pense, le mot événement. Hein. T'as parlé à ça, ça comment? Des cercles de rencontres. Bon, alors, événement, oui, parce qu'on n'est pas là pour faire la fête non Oui. plus. Hein. Ce sont des déjeuners d'affaires, donc c'est évidemment Déjeuner très sympa, d'affaires. très sympa, mais c'est pas non plus une fête où tout le monde se bourre la gueule, etc. Ce sont des déjeuners d'affaires, des réunions. C'est ça. C'est un club de lobbying, je sais pas comment on peut appeler ça, un réseau d'affaires, un cercle d'affaires. C'est ça.
Mais c'est pas de l'événementiel non Oui, plus. Moi, les exact. gens, ils ont pas besoin de mon club pour, Oui, aller, déjeuner et cetera. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, le but, c'est vraiment de donner accès aux membres à des personnalités auxquelles ils n'auraient pas accès en dehors du club. Au club, tu retrouves des grands patrons, des business angels, des investisseurs, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs de très grands pays. Beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise qui sont propriétaires de leur boîte, des journalistes, etc., des politiques, beaucoup de gens très médiatisés. C'est un réseau qui vaut de l'or. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Objectivement, je connais aucun autre lieu en France où il y a autant de personnalités réunies à chaque déjeuner. c'est énorme. Quel est ton lien avec eux, Harold? Est-ce que tu as des affinités? Ils viennent aussi, tu dis, pour créer du réseau, mais aussi c'est toi aussi. Ils viennent parce que c'est toi qui les mets en confiance. Alors oui, mais bah, ils viennent parce que déjà ils viennent avant tout parce qu'ils ont envie de venir et puis après c'est vrai que quand tu vois et que tu revois les gens un certain nombre de fois pardon, évidemment qu'il y a des liens qui se tissent et c'est normal. Je veux te dire quand tu vois les gens, 5 fois, 10 fois, 15 fois, bah, après, il y a une véritable amitié donc le but c'est de joindre l'utile à l'agréable tout au long de l'année. Oui, les gens viennent pour le business, mais ils viennent également et avant tout pour passer un moment sympa. Donc autant joindre l'utile agréable et autant faire du business avec des gens qu'on aime bien. Ça sert à ça aussi le réseau. Je pense qu'on fait plus facilement du business avec des gens avec lesquels on est en confiance qu'avec des gens qu'on connaît pas ou à peine. Logique, non? Je sais pas. Enfin, Oui. moi, ça me paraît normal, mais bon, voilà. Quel est ton lien avec les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, TikTok? Alors, TikTok, je n'y suis pas. Facebook, j'y suis parce que je pense qu'il faut y être, mais je trouve que c'est, enfin perso, je trouve que c'est un peu démodé. J'utilise le Chinese Business Club a un compte officiel sur Instagram, donc j'invite les internautes qui nous écoutent à s'abonner sur le compte Chinese Business Club sur Instagram et évidemment LinkedIn que j'utilise au quotidien qui pour moi est le seul réseau social professionnel sérieux. Et donc, je pense qu'il y a une vraie complémentarité avec le Chinese Business Club parce que lorsqu'on rencontre des gens au club, on peut ensuite les connecter sur LinkedIn ou inversement, des gens que tu connais pas, avec lesquels tu rentres en contact via LinkedIn, tu peux ensuite les retrouver au Chinese Business Club. Donc, réseau virtuel et réseau en présentiel, au final, c'est différent mais très complémentaire. Pour toi, Harold, c'est quoi la définition et le rôle d'un média? Bah, pour moi, le rôle d'un média, c'est avant tout de garder sa neutralité et enfin, d'essayer de garder sa neutralité et puis d'informer en étant le plus objectif possible. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a touché, marqué? Ça peut être quelque chose de drôle, hein, peut-être, là, ce matin, hier soir, si tu as une récente? Alors en anecdote, alors récente, j'en ai pas. Après, j'ai plein de rêves pour le Chinese Business Club. J'aimerais, beaucoup, recevoir par exemple, Thomas Pesquet, comme tu le sais, le spationaute, donc j'aimerais beaucoup le recevoir en invité d'honneur du Chinese Business Club. J'aimerais beaucoup recevoir également, la patronne de Yuka, parce que je trouve cette application absolument révolutionnaire et extraordinaire, donc je suis vraiment admiratif, de cette, dame. Également, j'aimerais recevoir en invité d'honneur le patron de Insect parce que bah, je pense que après il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre, etc. Mais c'est vrai que l'alimentation d'insectes, ça peut paraître complètement incroyable, mais je ne serais pas surpris que dans 10 ans, dans 20 ans ou plus, je ne sais pas, ça soit quelque chose de normal. Donc j'aime bien avoir des invités d'honneur un peu clivants et un peu atypiques et hors normes. En tout cas, pour moi, ce sont un peu des génies, chacun dans leur domaine. Donc, c'est pour ça que ce serait évidemment un honneur de les recevoir en invité d'honneur du Chinese Business Club. Après Emmanuel Macron, après Nicolas Sarkozy, après le PDG de L'Oréal, après le PDG de Total. De plus en plus, on reçoit des patrons de licornes. Donc, on a reçu jusqu'à maintenant Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, etc. J'aimerais bien également recevoir le patron de Doctolib, qui est la plus grosse, enfin, c'est la licorne avec la plus grosse valorisation apparemment, enfin pour l'instant en tout cas. Voilà, donc des projets pour le club, il y en a encore plein. Beaucoup d'objectifs qui sont encore non atteints. Génial.
Harold, qu'est-ce que tu dirais au Harold à l'âge de 10 ans si tu l'avais en face de toi? Oula, bah, c'est une bonne question ça. Écoute, je lui dirais, que s'amuser, c'est bien, mais il faut travailler parce que malheureusement, il y a rien qui tombe du ciel. Moi, je l'ai découvert, assez, tardivement. J'ai mûri assez, tardivement. Le principal, dans la vie, c'est de ne pas avoir de regrets et surtout d'aimer ce qu'on fait parce que moi, aujourd'hui, Steven, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. Moi, je suis passionné par ce que je fais. J'aime mettre les gens en relation les uns avec les autres. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup, mais très sincèrement, j'ai pas l'impression de travailler beaucoup. Enfin, je travaille 6 jours sur 7, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas du tout une contrainte. Je vais certainement en choquer quelques-uns, mais perso, je préfère être le lundi matin plutôt que le vendredi soir. J'adore mon job, j'adore le Challenge Business Club. J'ai démarré de zéro, comme je te le disais tout à l'heure. C'est une vraie success story. Franchement, ça fait plaisir. Et puis, la plus grande satisfaction dans tout ça, c'est de me dire que peut-être que le jour où je serai plus là, probablement que le Challenge Business Club continuera d'exister. Et ça, j'avoue que c'est quand même assez agréable de créer quelque chose qui perdurera a priori dans le temps. Enfin, j'espère en tout cas. En tout cas, j'aime beaucoup ta démarche, même si je suis pas à ton niveau, je me reconnais Pas en encore. bah, tu sais, Jacques Séguéla, je l'ai contacté en passant par l'accueil d'Avas. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais tu sais, je vais te dire, alors, ça me fait plaisir que tu parles de Jacques Séguéla parce que quel bonhomme extraordinaire, quel grand monsieur. Jacques Séguéla n'a loupé à peu de choses près quasiment aucun déjeuner du Challenge Business Club depuis une dizaine d'années. Il vient à D'accord. tous les déj. Et même quand il est malade, il vient. Enfin, il est bluffant. Moi, je rêve d'être comme lui au même âge, hein. Franchement, quel grand monsieur. Et Ouais. alors, tu sais que c'est fou parce que il a encore un esprit d'entrepreneur. Il pose plein de questions. Oui. Et c'est quoi tes objectifs, etc. Et c'est quoi l'étape d'après. Enfin, il est franchement waouh, quoi. Il Voilà. est vif, quoi, et puis Ouais. il est toujours dans le coup, quoi. Voilà. C'est Bah, écoute, incroyable. voilà, Jacques Séguéla, effectivement, il vient tout le temps au club. Et enfin, lui parmi d'autres, hein, mais il fait partie du noyau dur. Il fait partie des murs maintenant au club. Alors, Harold, est-ce que tu peux nous dire tes prochains, prochains rendez-vous? Alors, la prochaine date significative, je l'annonce à nos internautes, ça sera le 17 avril à Paris avec Roxane Varza, qui est la directrice de Station F. Pour rappel, Station F, c'est le plus grand Oui. incubateur de start-up au monde. Station F qui a été créé par Xavier Niel. Donc évidemment, c'est un honneur pour nous de recevoir Roxane Varza. De plus en plus, j'essaye de proposer mon club comme un carnet d'adresses à disposition des startups, des entrepreneurs, des TPE, des PME, etc. Il y a plein de petites boîtes qui marchent très bien. Ils n'ont aucun problème de trésorerie, ils font des super levées de fonds, etc. Mais ils n'ont pas toujours le réseau et le carnet d'adresses conséquent derrière. Et donc vraiment, le but, c'est de leur dire, bah voilà, rejoignez le Challenge Business Club et du jour au lendemain, vous serez en contact direct avec des grands patrons, des grandes fortunes, des business angels, des investisseurs, des politiques, des journalistes et tout. Tout ça, ça vaut de l'or parce que, comme on le disait tout à l'heure, quand tu viens régulièrement au club, bah, c'est comme ça qu'il y a des opportunités, des synergies qui se créent entre les membres. Ils font une nouvelle fois tous du business entre eux. Et c'est pas tabou, c'est pas un vilain mot de faire du business. C'est un vrai réseau de lobbying. Voilà, donc c'est à l'anglo-saxonne. Voilà, même si il faut pas tenir compte du mot Challenge Business Club parce que, comme je disais, il y a plus de Chinois malheureusement depuis 3 ans. Ils reviendront, je ne sais pas quand, mais évidemment qu'ils reviendront. Mais en attendant, on continue d'avancer, on continue de travailler et on s'adapte à la conjoncture et à l'actualité. Génial. Alors, dernière question, peut-être pas facile à répondre, mais quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Ah ben, j'aime bien cette question, merci Steven. Et après il y a beaucoup de gens, hein, que j'aimerais, remercier, mais déjà, avant tout, mes parents parce que, bon, ils m'ont donné 0 €. Alors c'est pas du tout un reproche, hein, mais, j'aimerais les remercier pour, a priori l'éducation qu'ils m'ont donnée parce que je pense que c'est un super bagage dans la vie.
et que malgré tout, quand a priori on est bien élevé, je pense que ça aide beaucoup dans la vie. Je pense que je pense que c'est plus important de recevoir une bonne éducation que recevoir de l'argent. Bon, après, si on a les deux, c'est mieux, hein, Oui. mais bon, voilà. Mais l'éducation, c'est déjà beaucoup, donc et je les remercie évidemment. Et puis après, j'aimerais également remercier Laurent Dassault qui m'a fait confiance dès le premier jour pour le Challenge Business Club. J'ai été le voir il y a plus de 10 ans en lui parlant de mon club et il y a tout de suite cru, il m'a tout de suite soutenu. Et ça a été un des premiers invités d'honneur du Chinese Business Club. Et Laurent Dassault, comme Jacques Séguéla et comme beaucoup d'autres, ne loupe aucun événement du club tous les mois à Paris. Et puis après, j'ai eu la chance, grâce au club, de rencontrer beaucoup de monde, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est ces 3 personnes auxquelles je pense en priorité aujourd'hui. En tout cas, Harold, je te remercie pour ton temps et ton partage. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. Et Steven, je t'attends le 17 avril pour le prochain déjeuner du Chinese Business Club avec Roxane Larza en invité d'honneur. Merci à toi. Merci beaucoup, Harold.